du match de ce soir ou Rapidement. Non, rapidement. Juste oui, pour bon. dire qu'il y a un mois, c'était un 0-0 face à la Biélorussie. Ce soir sera face à la Bulgarie, 21e rencontre, 8 victoires de chaque côté, voilà, 4 nuls. Et pour certains, on se rappelle, pour ceux qui s'en souviennent, de 93 et la défaite des Français qui les avaient privés du mondial l'année suivante. C'est tout ce qu'on va dire sur le match de ce soir. On va parler des matchs d'hier soir. Il y avait notamment un Espagne-Italie, Italie-Espagne. Et ça s'est terminé par un nul. Voilà, on regarde, il y a quand même des buts. Avec cet été, l'Euro, l'Italie en bleu a éliminé l'Espagne en 8e de finale. Et hier soir, à Turin, les Espagnols n'ont pas réussi à prendre leur revanche. Vitolo ouvre le score au retour des vestiaires. Buffon, lui, a raté sa sortie. L'Ariora mène jusqu'à la 82e minute. Et l'égalisation sur penalty transformée par De Rossi, un partout dans ce groupe G. L'Espagne est 2e, l'Italie 3e et la Macédoine est en tête. Un miracle islandais face à la Finlande, mené 2-1 à la 90e minute. L'Islande en bleu inscrit 2 buts dans les temps additionnels, dont celui-ci de Sigurdsson sur un gros cafouillage. Mais oui, ils vont tous. Dans le but. Ah, Autriche et Pays de Galles qui se quittent dos à dos, 2-2. L'Autrichien Arnautovic, lui, s'est offert un doublé. Et enfin, du foot français avec une équipe de France Espoir. Les moins de 21 ans qui disputaient un match amical au Havre face à la Géorgie. Parfait. Large victoire des Bleus 5-1. Dembélé, pour sa première sélection, s'est offert une belle volée. Voilà, pour dire que ces Bleus ensuite vont participer aux qualifications de l'Euro et c'est mal parti pour eux. Ils sont 3e de leur groupe. Bon, allez, du tennis. Du tennis, avec 4 Français hier sur les cours, il n'y en a qu'un seul qui est passé. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour certains. Beaucoup mieux pour monsieur Gaël Monfils. Ça se passe du côté de Tokyo. Ça va mieux alors. Oui, ça va mieux. Il était face à Gilles Simon, c'est un duel tricolore, donc franco-français. C'était en 8e de finale. Et Gaël Monfils, lui, il est 8e mondial. Il était opposé à Gilles Simon, qui est 30e, hiérarchie respectée. Monfils n'a pas traîné, victoire en 1h15, 6-1, 6-4. À Pékin, en Chine, Rafael Nadal, lui, a sorti le tricolore Adrian Manarino, 64e mondial, issu des qualifications. Nadal, lui, pointe 60 rangs devant. Il s'impose 6-1, 7-6. Et il affrontera le Russe Dimitrov, tombeur, lui aussi d'un tricolore. Lucas Pouille à l'écran, récent vainqueur du tournoi de Metz. Le Français, 16e, avait pourtant remporté le premier set. Il s'incline finalement 6-7, 7-6. 6-4. Un petit mot de rugby avec le rugbyman Dan Carter et 2 de ses coéquipiers du Racing 92, Rocco Coco et Imhoff, qui sont soupçonnés de dopage en tout cas. C'est-à-dire dans le journal de l'équipe ce matin, lors de la finale du top 14, ils ont été contrôlés, un contrôle surprise. On détecté les traces de corticoïdes dans les urines des 3 joueurs, des produits interdits. Si vous n'avez pas d'autorisation en compétition, ils n'en ont pas. Alors j'ai regardé à quoi servaient les corticoïdes. Voilà. Alors ça améliore les capacités mentales et physiques, ça aide à fournir du glucose, ça limite les inflammations et les sensations de douleur, ça diminue la fatigue et ça permet de récupérer. Voilà. Je vous ai tout dit. Pas mal, ça. Pas mal, Ça c'est tout. Il nous en faudrait un autre truc-là. On se lève tôt quand même. Bon. On va parler un peu de handball. Ouais. Avec des Françaises qui sont vice-championnes olympiques et qui ont subi la foudre des Norvégiennes hier. Voilà. Regardez, ça se passait chez les Norvégiennes avec 6 semaines et demie après avoir décroché leur médaille d'argent à Rio. Les Bleus en blanc affrontaient ces Norvégiennes qui, elles, avaient terminé 3e au Brésil. Petite roulette. Vous connaissez bien, premier match de Golden League et première défaite des Françaises, 19-17. La France affrontera demain le Danemark. Encore un petit peu de hand masculin cette fois. 3e journée du championnat de France. Saint-Raphaël en bleu et jaune sur le podium après avoir battu Dunkerque 26-21. Les Nordistes sont 3e derrière le PSG et Nantes. Dunkerque 11e sur 14. Et on va terminer dans le désert marocain, ou plutôt l'Atlas région d'Oukaïmen Den. L'Ultra Trail Atlas Toubkal. C'est la 8e édition. Ça, c'est difficile à dire. Et des paysages splendides. Vous savez qu'il y a quand même 105 km à parcourir. Un ultra-trail, c'est plus de 80 km. Là, il y en avait 105, avec un dénivelé positif de 6500 mètres. Et les premiers ont mis 16 heures chez les hommes. 16 heures. Oui, 16 heures chez les hommes. Ils ont couru pendant 16 heures. Oui, pendant 16 heures. Oui, ça fait du 7 km/h quand même. Donc, ils ont l'air contents. Là, ils étaient heureux, c'est des beaux paysages, ils en profitent. Et vous êtes inscrits l'année prochaine. Non, voilà. Il y a les plus petites distances, si vous voulez. Il y a le ravito où on peut couper le citron. C'est peut-être faire ça. Dis donc, il n'y a pas beaucoup d'arbres dans votre région. Non, c'est la classe. Bon, allez,